monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être un petit peu moins chill que d'habitude, mais qui va être hyper importante pour celles et ceux qui arrivent à la fin de leur stage de fin d'études. Et oui, aujourd'hui on va parler de la soutenance. C'est vrai que c'est un terme qui peut faire un petit peu peur comme ça. Pour vous donner un petit peu de contexte, j'arrive à mes 2 derniers mois de stage et ma soutenance est le 4 septembre. Je suis comme tout le monde hyper paniquée à l'idée de passer cette épreuve, mais je me dis que c'est la dernière et que normalement après tout sera fini. Pourquoi c'est important de parler de ce sujet? Tout simplement parce que la soutenance n'est pas juste la répétition de ton rapport à l'oral, c'est vraiment une épreuve orale où tu vas devoir défendre ton travail. Donc si tu n'as rien géré de ton rapport ou que tu as tout fait au dernier moment ou encore que tu as laissé l'IA gérer à ta place, eh bien tu es clairement dans le caca. Et si je dis pas de bêtises, en plus de ça, ça compte énormément dans la note finale. Si c'est comme nous, c'est la moitié de la note, donc il est temps de te reprendre en main tout de suite. Je dramatise un petit peu, enfin même beaucoup je dirais, mais pas de panique, on va voir ensemble quelques petites astuces assez sympatoches et simples pour aborder ce sujet comme il se doit. La première astuce, ça va être de comprendre les attentes du jury. En fait, le jury, il n'est pas là pour te piéger, même si c'est ce que l'on pense à 10 000% à chaque fois. Il est là pour vérifier 3 choses. La première, c'est que tu maîtrises ton sujet. C'est-à-dire que tu dois vraiment connaître ton sujet à 100% sur le bout des doigts. Il faut que le jury sente que tu as travaillé à fond, que tu sais de quoi tu parles. Donc forcément, si tu as fait ton rapport toi-même de A à Z, ça aide énormément. Puisque si tu l'as bâclé ou si tu l'as fait faire par ChatGPT de A à Z, eh bien à ce moment-là, effectivement, ce sera beaucoup plus compliqué à l'oral. La deuxième chose, ça va être la capacité à synthétiser. Le jour de ta soutenance, tu n'as pas 45 minutes d'oral, tu as 10-15 minutes grand maximum. Donc il faut que tu condenses tout ce que tu as dans ton mémoire de façon claire et structurée. Et à partir de ce moment-là, en fait, il faut que tu saches faire un résumé d'un travail qui est hyper long pour que ça tienne en même pas 10-15 minutes d'oral. Donc relis ton mémoire 2, 3, 15, 40 fois s'il le faut et fais l'exercice de sélectionner les informations qui sont vraiment importantes. Tout ce qui est secondaire, garde-le dans un coin de ta tête, ça pourra toujours te servir et même répondre à quelques questions à la fin. Et enfin, troisième chose, ça va être le sens critique et la réflexion. C'est à ce moment-là qu'il faut que tu montres que tu as pris du recul sur ton sujet. C'est-à-dire pourquoi tu as choisi telle méthodologie, pourquoi tu as décidé de mettre en avant ces résultats-là, quelles sont les limites que tu as rencontrées par exemple. Et en fait, c'est ça que le jury veut voir. Il veut pas juste voir un récit de ton rapport de stage, il veut vraiment voir que tu as pris du recul et que tu as su réfléchir par rapport à ton sujet. Petit conseil que je peux ajouter pour cette astuce, eh bien première chose, ça va être de lire les consignes officielles. Il y a certaines écoles et certaines facs qui les donnent directement. Donc là, au moins, tu seras fixé sur ce qu'ils attendent de toi à l'oral. La deuxième chose, se renseigner sur son jury, puisque en fonction de qui tu vas avoir en face de toi, ça va pouvoir orienter ton discours. Par exemple, quelque chose de plus vulgarisé ou quelque chose d'un petit peu plus technique. Et la troisième chose, ça va être de prendre connaissance de la grille d'évaluation officielle. Encore une fois, il y a certaines facs ou certaines écoles qui les donnent directement. Donc là, au moins, tu seras fixé par rapport à ce sur quoi tu vas être noté. Et franchement, rien qu'en faisant ça, tu pars déjà avec un gros avantage par rapport à ceux qui improvisent. Une fois que tu as bien compris les attentes du jury, eh bien tu vas devoir structurer ta présentation. Parce que si tu pars dans tous les sens, même avec un super contenu, tu vas perdre tout le monde. Donc ta présentation, elle doit suivre une logique avec 3 parties. La première, l'introduction, la deuxième, le développement et enfin, tu vas voir la conclusion et les perspectives. Dans ton introduction, tu vas te présenter rapidement, pas besoin d'éteindre ta vie, mais au moins ça pose un minimum le cadre. Ensuite, tu vas parler du contexte de ton étude, puis tu vas exposer ta problématique, donc la question à laquelle tu dois répondre à la fin de ton mémoire, et enfin les objectifs, puisque oui, à la fin, ton mémoire est censé répondre à une question scientifique avec des objectifs. En fait, pense que ton introduction, c'est comme la bande-annonce d'un film, il faut que tu captes directement l'attention du jury. Au niveau de la partie développement, c'est là où tu vas expliquer comment tu as travaillé en expliquant ta méthodologie, donc quels outils, quelles approches tu as utilisées. Ensuite, tu vas expliquer les résultats que tu as obtenus à travers des chiffres clés, des diagrammes, des histogrammes, des tests statistiques. Et ensuite, tu vas discuter de ces résultats puisque le but, ce n'est pas juste de les présenter et ciao bye bye. Il faut que tu les analyses, il faut que tu les interprètes pour que ça explique quelque chose de concret et pour qu'on comprenne pourquoi tu as parlé de ces résultats et qu'est-ce que ça apporte derrière. En fait, le jury, il ne veut pas juste voir des résultats comme ça, etc. Il veut que tu comprennes les enjeux derrière les résultats que tu as obtenus. Au niveau de la conclusion et des perspectives, c'est très simple. Tu vas résumer en quelques phrases les grandes lignes de ton sujet et tu vas montrer à ton jury que tu as voulu aller plus loin
en expliquant par exemple des petites pistes d'amélioration, en expliquant que si tu avais eu plus de temps, tu aurais aimé faire ci, faire ça, etc. Comme ça va montrer à ton jury que tu ne t'es pas juste arrêté à ton rapport de stage, mais que tu as vraiment voulu aller plus loin et que surtout, tu as une bonne vision d'ensemble sur tout ce que tu as fait. Voilà, avec ce type de plan, tu montres que ton discours, il est clair, logique et structuré, et en plus de ça, ton jury va surkiffer puisque tu leur facilites la vie. La troisième astuce, ça va être de soigner ton support visuel. Et là, je te mets des gros warnings, mais le support visuel peut faire toute la différence entre une soutenance qui est fluide et un truc qui va être hyper brouillon où tu vas perdre tout le monde. Pas de panique, je vais te donner 4 règles hyper simples. La première, justement, c'est la simplicité. Il faut que tes slides soient clairs, aérés et lisibles. N'écris pas des gros pavés que personne va lire et qui va être imbuvable à regarder sur ton diaporama. Utilise simplement des mots-clés, des schémas, des graphiques quand c'est nécessaire et des illustrations, mais que quand c'est nécessaire, encore une fois. Ne va pas mettre une image si tu as un petit trou à combler par exemple. N'oublie pas que ton PowerPoint, ce n'est pas ton PDF, en fait ce n'est pas un livre, c'est vraiment un appui visuel, donc il faut que ce soit hyper cool à regarder. La deuxième règle, c'est une idée égale une slide. Pour ne pas perdre ton jury, fais en sorte qu'il y ait une forte idée à chaque diapositive. Comme ça va te permettre de ne pas t'emmêler les pinceaux et en plus de ça, ton discours sera fluide et progressif. La troisième règle, c'est d'avoir une identité visuelle cohérente. Donc pour ça, utilise les mêmes couleurs, les mêmes polices et les mêmes formes tout au long de ton diaporama. Tu dois choisir 2 ou 3 couleurs maximum. Choisis 2 polices différentes, une pour ton texte et une pour tes titres, mais dans tous les cas, il faut qu'elles soient lisibles et claires. En fait, t'as pas besoin que ton PowerPoint soit un chef-d'œuvre, que ce soit le carnaval de Rio en termes de couleurs, etc. Il faut que ce soit un support qui soit harmonieux, qui soit propre, comme ça renvoie quelque chose de sérieux. La quatrième règle, ça va être d'anticiper les questions sur des petites slides bonus. En fait, à la fin de ton diaporama, tu peux préparer quelques petites slides bonus où en mode tu expliques plus en détail quelques petits points de ta méthodologie que tu as laissé en suspens, tu mets des chiffres clés que tu n'as pas dit à l'oral où tu t'es dit peut-être qu'ils me poseront une question dessus et comme ça, bam, je pourrais les surprendre. Tu les mets dans tes petites slides bonus. T'es pas obligé de les présenter, mais si tu as un jury qui te pose des questions un petit peu pointilleuses, etc., et bah clac, t'as juste à aller sur la slide correspondante et le tour est joué. Ça te donne un petit effet waouh en mode t'es prêt à gérer quoi. Donc avec un bon support visuel, tu rends ta soutenance plus vivante, mais surtout tu te facilites la vie parce que ça te sert de fil conducteur. Maintenant que tu as compris les attentes du jury, que ton plan est carré, que ton PowerPoint est fait à la perfection, eh bien il reste le principal, à savoir ton passage à l'oral. Puisque c'est bien beau de l'avoir bossé à fond, mais si tu ne sais pas le présenter, bah en fait tu vas perdre des points très bêtement. Donc premier conseil, ça va être de répéter, 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 répéter et encore répéter. Le but c'est que tu dois t'entraîner à l'expliquer à l'oral et pas juste dans ta tête parce que ça n'a strictement rien à voir. Tu peux d'ores et déjà te l'expliquer à toi-même et te le présenter à toi-même pour voir un petit peu comment tu vas aborder les choses, quelles sont les petites phrases que tu vas faire pour la jonction entre des diaporamas, etc. Et ensuite, tu peux l'expliquer à ta famille et à tes amis. Même s'ils y connaissent rien, c'est toujours un petit plus parce qu'ils vont voir si tu es clair dans ce que tu expliques et même sur des notions qui sont censées être basiques, puisque parfois, quand on les explique, eh bien, pour nous, c'est tellement simple qu'on va les expliquer d'une façon, mais les personnes vont pas les comprendre et donc parfois, on va se dire mince, mais est-ce que j'ai vraiment compris cette notion? Donc là, c'est plutôt cool par rapport à ça. Ensuite, si tu peux, ça va être de t'entraîner avec des camarades de classe ou alors avec tes collègues, puisqu'ils sont dans la même filière que toi ou alors ils ont fait le même sujet, donc ils vont avoir plein de conseils à te donner. Et le masta du masta, ça va être de t'entraîner avec tes tuteurs de stage, puisque bah là en fait ils t'ont vu travailler pendant 6 mois, ils connaissent le sujet par cœur, donc ils vont pouvoir te donner plein de conseils, plein de tips, etc. Et ça c'est le top du top. Le deuxième conseil, ça va être de se chronométrer. Comme je l'ai déjà dit, le jour de ta soutenance, tu n'as pas 45 minutes pour expliquer ton sujet, tu as un timing imparti de 10-15 minutes grand maximum, et en fonction des écoles, si tu dépasses ce temps, eh bien on t'arrête directement, peu importe où tu en es, ou alors on te retire des points, et si tu ne parles pas assez, bah généralement c'est assez mal vu. Donc ce que je peux te conseiller, c'est qu'à chaque fois que tu t'entraînes à l'oral, eh bien mets un chrono, comme ça tu vas pouvoir voir si tu tiens ton timing, et deuxième chose, tu vas pouvoir voir également où est-ce que tu prends le plus de temps à expliquer les choses.
Comme ça, tu vas pouvoir contrebalancer par rapport à une autre partie. Si par exemple, tu prends plus de temps sur l'explication des résultats, eh bien la discussion, tu vas devoir un petit peu speeder. Et si tu vois que tu tiens pas du tout, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir réajuster ce que tu as à dire à l'oral et resélectionner les choses qui sont importantes. Puisque parfois, quand on s'exerce à l'oral, on a tellement envie de dire de choses qu'on se dit ok, mais ça c'est important, du coup on va le garder, ça c'est aussi important, donc on va le garder. Et en fait, quand on s'entraîne à l'oral, on tient 20-25 minutes et là on se dit waouh, mais c'est pas possible et on sait pas quoi sélectionner. Le fait de s'entraîner et de se chronométrer en même temps, c'est à ce moment-là que tu vas pouvoir resélectionner les bonnes informations et être vraiment prêt le jour de ton oral et pas surprise par le temps. L'idée, c'est que tu sois à l'aise sans te précipiter et sache que le timing, ça se travaille. Le troisième conseil, ça va être de travailler sa posture, ses gestes et sa voix. La première chose, c'est que tu dois te tenir droit, tu dois regarder ton jury droit dans les yeux et pas tes slides, hormis si tu présentes des résultats, puisqu'on aime bien que tu montres ce dont tu parles. Je sais pas si c'est français, mais t'as compris. La deuxième chose, ça va être de parler fort et distinctement, puisque généralement, quand on est stressé, on a tendance à marmonner un petit peu dans sa barbe comme ça, et puis les gens ils s'approchent et se disent mais qu'est-ce qu'elle nous raconte, on n'entend rien du tout, et là ça devient vraiment gênant. La troisième chose, tu peux aussi utiliser tes mains pour appuyer des propos, mais n'en fais pas trop non plus. Et la troisième chose, ça va être de ne pas oublier de sourire, puisque ça détend l'atmosphère et ça montre que tu es confiant, même si au fond de toi, tu es en PLS. Le petit plus que tu peux faire, c'est au moment où tu vas répéter pour la dernière fois et de façon complète tout ton oral, et bien ça va être de te filmer. C'est vrai que ça peut paraître un petit peu gênant, ça peut paraître bizarre, etc. Mais je peux t'assurer que c'est une façon de voir les choses complètement différentes. Pourquoi ? Parce que quand tu vas te revoir, eh bien tu vas voir si tu as des mimiques, si tu emploies les mêmes mots, si tu fais les ce genre de choses, tu vois. Si tu gigotes de trop, si tu emploies les mêmes mots, si tu fais trop de répétitions, et je peux t'assurer que c'est un superbe exercice. C'est comme ça en fait que tu vas pouvoir t'auto-corriger et t'améliorer. Certes, ça fait un petit peu mal à l'ego quand on se regarde et qu'on se dit mais mon Dieu, mais je suis vraiment une quiche quand j'explique à l'oral, mais je peux t'assurer que ça va t'aider à vitesse grand V. Ok, tu maîtrises ton discours et ça c'est top, mais il reste une partie que beaucoup de personnes négligent et pourtant qui est très importante, ce sont les questions du jury. Et ça, si tu n'y es pas préparé, tu peux très vite perdre tes moyens. Donc la première chose que tu as à faire, c'est d'anticiper les questions un petit peu bateau. C'est-à-dire que le jury, le jour de l'oral, aime beaucoup revenir sur des petites questions un petit peu classiques, comme par exemple pourquoi vous avez choisi telle méthodologie, pourquoi vous avez choisi tel test statistique et pas un autre, pourquoi vous avez décidé de montrer ce résultat et pas un autre. Quelles sont les limites que vous avez rencontrées pendant votre stage? Qu'est-ce qui aurait pu être approfondi mais que vous n'avez pas pu parce que vous avez manqué de temps, etc., etc. Toutes les questions qui sont un petit peu floues ou qui sont discutables, il faut que tu les maîtrises à la perfection. La deuxième étape, ça va être de t'entraîner avec des amis, des collègues, peu importe. L'entraînement, c'est vraiment la clé de la réussite, je trouve. Demande à ces personnes de te poser des questions après ta présentation. Plus tu vas varier le type de personnes avec qui tu vas présenter, plus tu vas savoir répondre à une large gamme de questions, et ça c'est que du plus. Le fait que tes amis n'y connaissent absolument rien, peut-être qu'ils vont te poser une question hyper banale pour toi et tu vas te dire mais j'y aurais jamais pensé, et au final peut-être que le jour de l'oral elle serait vraiment tombée. Par exemple, donnez-moi la définition d'un service écosystémique. Tu sais ce que c'est, mais peut-être que le jour de l'oral avec le stress tu vas te dire oh mince, je sais plus ce que je voulais dire, enfin je suis bloquée, tu vois. Le fait que tu demandes à des amis des fois de te poser des questions, elles sont peut-être bateaux, mais des fois c'est la base des bases quoi. Si tu demandes à tes tuteurs, bah peut-être que tes tuteurs vont être un petit peu plus pointilleux et peut-être qu'ils vont te poser la question que t'avais pas du tout envie, que tu vas bégayer vraiment quand tu vas être devant eux et qu'ils vont t'expliquer, et là tu vas te dire ok, bah si le jour de l'oral on me pose cette question, bam, je saurai y répondre. S'entraîner, c'est vraiment la réussite. Et même si tu n'as pas la réponse à tout, ça peut arriver que tu ne saches absolument pas la réponse et que ça t'ait posé une colle. Reste de marbre, même si c'est un peu compliqué, je l'avoue, mais ne sois pas désarmé. Ça arrive de pas répondre à une question, c'est ok, on va pas t'enlever 6 points sur ta note finale, c'est pas grave. Mais par contre, fais semblant de réfléchir. N'en fais pas trop parce qu'on fait pas du théâtre, mais essaie de montrer que t'essaies de réfléchir, etc. C'est toujours mieux que de dire je sais pas directement, ou alors essaie de mettre des petites phrases en mode oh waouh, très bonne question, enfin peut-être pas le oh waouh, mais très bonne question, j'y avais pas réfléchi, je pense que ta 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 ta. Ça montre un minimum que tu sais rebondir à un instant T. C'est très dur à faire, mais si tu t'entraînes, tu peux le faire. Et après, encore une fois, si tu sens que dans ta présentation, il y a des petits trucs qui sont discutables ou trop flous, eh bien prépare des slides bonus et ça pourra que
que te faire du bien puisque tu vas te sentir un petit peu plus en sécurité. Tu vas te dire ok, c'est un petit peu flou, mais vu que je les ai préparés, je vais pouvoir discuter un minimum avec eux. On va pouvoir échanger puisque une soutenance c'est ça aussi, c'est échanger avec le jury que tu as. Donc même si t'es pas très à l'aise, le fait que tu aies préparé quelques petits trucs sur des points qui te semblent un petit peu discutables, eh bien ça va te mettre en confiance et tu pourras discuter avec eux et ça ils apprécieront. En résumé, prépare tes questions et surtout entraîne-toi à improviser. N'oublie pas que les questions elles ne sont pas là pour te piéger, mais elles sont là pour voir si tu as bien compris ton sujet. Et enfin, pour cette dernière partie astuce, je voulais te partager quelques conseils qui semblent un petit peu bébêtes comme ça, mais qui sont hyper importants et qui peuvent faire toute la différence le jour de ta soutenance. Première chose, ça va être de bien dormir la veille. Ça paraît évident, mais combien de personnes arrivent en mode zombie le jour de leur soutenance puisqu'ils ont révisé jusqu'à 3h du matin? Ça n'a aucun intérêt et c'est une très mauvaise idée. Il vaut mieux avoir les idées claires et de l'énergie, quitte à réviser sa soutenance plus tôt dans la semaine. Le fait d'avoir un cerveau reposé, ça t'aide à bien rebondir sur les questions et surtout à réfléchir plus vite. Donc ce n'est pas négligeable. La deuxième chose, ça va être de préparer une petite bouteille d'eau puisque le jour J, tu vas être stressé, tu vas parler et reparler, donc tu vas avoir la gorge sèche. Le fait d'avoir une petite bouteille d'eau à côté de toi, eh bien ça t'évite de perdre tes moyens et surtout de tousser en plein milieu de ta présentation. Et puis en plus de ça, si tu sens le stress monter, bois un petit coup d'eau, ça te fait faire une petite pause discrète et hop, on est reparti. La troisième chose, et pas des moindres, ça va être de vérifier ton matériel technique. Donc vérifie que ton PowerPoint fonctionne correctement, qu'il est bien sur ta clé USB ou sur ton ordinateur, et même les deux d'ailleurs. Et surtout, je te conseille d'enregistrer un format PDF de ton support, puisqu'on n'est jamais à l'abri que le jour de l'examen, eh bien tu arrives dans une salle où l'ordinateur ne capte pas les polices que tu as choisies et donc ça décale tout dans ta présentation et là boum, tu commences avec le stress puisque ton diaporama ne ressemble plus à rien. Donc pour éviter ce stress là, prépare un PDF en plus de ton PowerPoint. Si tu viens avec du matos personnel, n'oublie pas les bons adaptateurs si au cas où tu dois brancher ton ordinateur sur, je sais pas, je dis une bêtise, sur le Vidéoproj, etc. Vérifie bien que tu as les bons adaptateurs et qu'ils fonctionnent. Vraiment, il n'y a rien de pire que de commencer avec un problème technique. Tu perds en crédibilité directement et tu te fais stresser pour rien du tout. Donc il vaut mieux que tu vérifies ça la veille, comme ça le jour J tu es tranquille. Le quatrième et dernier petit conseil de cette partie, ça serait d'arriver en avance. Alors pas 1 heure en avance, ça sert strictement à rien, mais je dirais 10-15 minutes avant. Je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop arriver en avance puisque le fait de se retrouver devant la porte, d'entendre les autres, etc. ça fait stresser. Mais moi je trouve que c'est toujours plus important d'arriver en avance qu'en retard. On sait jamais ce qui peut se passer sur la route. Imagine ton bus il est en retard, imagine il y a un accident et t'es en voiture. Bref, on ne sait jamais tout ce qui peut se passer, donc je te conseille d'arriver un peu en avance. Ça te permet de repérer la salle, ça te permet de prendre tes marques et surtout de respirer un bon coup avant de rentrer dans la salle. Le fait d'arriver en speed ou en transpirant, c'est le meilleur moyen de se faire stresser pour aucune raison. Donc même s'il y a des personnes qui sont pas trop fans de cette idée, eh bien moi je te conseille quand même d'arriver 10-15 minutes en avance. Voilà, c'est pas grand chose, mais ces petits détails peuvent vraiment te mettre dans des bonnes conditions pour réussir ta soutenance. Voilou, on a fait le tour de toutes les petites étapes que tu pouvais mettre en place pour réussir ta soutenance. Donc petit 1, comprends les attentes du jury. Petit 2, construis un plan clair et efficace. Petit 3, soigne ton support visuel. Petit 4, travaille ta posture et ton oral. Petit 5, anticipe les questions. Et petit 6, n'oublie pas les petits conseils pratiques pour le jour J. J'espère que ça t'a aidé et que tu te sens un petit peu plus prête à affronter cette épreuve. Si tu as des questions ou des doutes, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir et peut-être que d'autres personnes auront d'autres conseils. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner et à la partager autour de toi. Personnellement, ça m'aide, mais ça peut aussi aider une personne qui est dans la même galère que nous. Je vous souhaite à tous beaucoup de courage pour vos soutenances et surtout, restez confiants, vous avez travaillé dur, alors ça va le faire. Bisous!